Bonjour à toutes et à toutes, c'est Priscilla de mon univers à broder et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre étape numéro 3 de notre bouquet d'été. Vous le voyez, à la fin de votre étape numéro 2, vous devriez être arrivé à avoir brodé tout ceci. Déjà, on aura déjà bien avancé avec ces deux premières étapes et encore davantage avec cette troisième qui va être relativement simple aujourd'hui. On a vu des points un peu plus compliqués les 2 dernières semaines où on a vu le Palestrina dès la première étape et où on a bien travaillé le point de Malte la semaine dernière. Et bien aujourd'hui, on va rester dans des points très faciles et je vais vous montrer dès maintenant ce que nous allons broder ensemble. Nous allons nous occuper de cette zone juste ici. Hop, je vais prendre plutôt mon ciseau pour vous montrer. Nous allons nous occuper alors de cette zone ici avec le triangle, cette fleur-ci qui sera exactement la même que celle-ci et que, hop, elle est cachée par les fils, et que celle-ci, voilà, juste là. Nous allons nous occuper de ce feuillage, On va revenir sur le haut de l'ouvrage pour nous occuper de cette ligne là et là. Parce que comme vous le voyez, elle continue ici en dessous du point de Malte. Et on va également s'occuper du cercle qui va décorer donc cet endroit du bas de l'ouvrage. Voilà pour ce qui nous attend aujourd'hui. J'espère que vous avez hâte de commencer à travailler avec moi. Pour celles qui nous rejoignent et qui ne nous connaissent pas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne dès maintenant pour avoir accès à toutes les vidéos et recevoir les notifications pour les vidéos suivantes. De cette manière, vous serez informés dès qu'il y a du nouveau sur la chaîne. N'hésitez pas à me poster en commentaire en dessous de cette vidéo toutes les questions qui pourraient vous venir durant cette vidéo. Si vous avez des questions sur les points, sur les fils, sur le matériel, n'hésitez pas. Je vous avais fait la liste du matériel dont vous auriez besoin dans la toute première étape. Mais si vous avez des questions, vous pouvez également les reporter en dessous de cette vidéo-ci. J'y mettrai de toute façon le lien de la boutique où vous pourrez retrouver les fournitures et également le kit. Nous allons dès maintenant commencer à travailler puisque nous avons déjà vu ce que nous allons faire aujourd'hui. Et vraiment, à la fin de cette étape, nous avons vraiment tout ce bas d'ouvrage qui sera déjà terminé. Et d'ailleurs, vous le voyez, ma deuxième fleur aux pointes de Malte a bien séché. Et je ne vous l'ai pas dit la semaine dernière, mais je vais mettre une annotation sur la fiche technique. D'ailleurs, vous le voyez, le point de Malte, ne le faites surtout pas sécher au sèche-cheveux. Les kits sont transférés avec un stylo friction. C'est un stylo qui s'efface à la chaleur. Donc, si vous passez un coup de fer à repasser dessus ou bien de sèche-cheveux en l'occurrence pour faire sécher ce point, vous allez effacer tout le reste du motif. Après, pas de panique, si jamais ça vous arrive, vous pouvez placer votre toile. Vous la remettez dans un petit sac congélateur par exemple et vous la glissez dans votre congélateur bien protégé de l'humidité, surtout c'est très important. Et vous allez voir que le froid va faire réapparaître les traits de stylo friction. Voilà, pour la petite astuce, au cas où vous pouvez avoir ce type de problème. Certaines d'entre vous m'ont déjà contacté. Je préfère vous redonner l'astuce à tout le monde. Allez, sans plus tarder, on va se mettre au travail, mais vous allez voir aujourd'hui, ça va être un temps de détente puisque nous allons revoir des points que nous avons déjà appris et en l'occurrence des points relativement simples. Allez, on va enfiler nos premières aiguilles et on se dit à tout de suite. Nous allons commencer par nous occuper de ce triangle qui se trouve ici. Et pourquoi? Parce que vous allez voir que nous allons avoir tous les feuillages et les fleurs qui vont venir soit se rattacher dessus, soit passer un peu comme un effet de superposition par-dessus. Donc le triangle va être à la fois par-dessus la fleur que vous avez sur votre droite et en même temps par-dessous celle qui se trouve sur votre gauche. Donc on va venir prendre un brin de fil en 3808, c'est votre bleu pétrole, le bleu très foncé que vous avez sur votre trifil, celui qui se trouve tout en bas à gauche. Donc vous prenez 1 mètre, vous le pliez en 2 et puis vous venez passer votre fil dans votre aiguille. On retourne avec des aiguilles taille 9 là, pour le moment.
Je vous redirai hein, si jamais on change. Mais non, on n'a plus changé puisque nous avons terminé le point de Malte avec la grande quantité de fils. Alors, on a pris cette référence, puis on va venir se fixer. On va aller se fixer tout en haut, ici. Oui, on va commencer par ici, juste là, ici, à côté de ce pétale. Et on va le voir en transparence de toute façon avec mon petit stylo friction. Donc, je vais vous le montrer brièvement hein, pour pas avoir de vidéo trop longue. Je vais faire avec vous l'angle du triangle pour vous remontrer comment on part avec un angle droit. Et puis après, je vais finir de mon côté. Comme à notre habitude, vous vous souvenez, pour avoir vraiment un très joli rendu, je vais venir redescendre la caméra pour que vous soyez encore plus près de moi et que vous voyez mieux, comme ceci. Ah oui, ça va aller mieux pour vous. Alors, voyez, là ici, je vais venir chercher au bord de mon pétale en violet le petit trou dans lequel je vais pouvoir ressortir et avoir une très jolie continuité. Voilà, ici, il se trouve juste là, voyez. Hop, je viens de le perdre à l'instant. Voilà. Donc, je sors mon fil. Vous voyez, il sort vraiment à ras de mon fil violet. Je mets mon fil sous le pouce. Je vais piquer 3 mm plus loin et ressortir au milieu de ce point. Je viens coulisser comme ceci. Je remets mon fil sous le pouce, je pique 2 mm plus loin et je ressors dans le dernier trou. Voyez, comme ceci. Ne tirez pas de trou, hein, souvenez-vous, on vient poser nos points. On pique 2 mm plus loin et on vient ressortir dans notre dernier trou. Voilà, et on va continuer jusqu'au bout de notre ligne. Là, je vous refais un petit point pour que vous soyez toutes au fait de ce point si vous nous rejoignez pour la première fois. C'est un point de niveau débutant, le point de tige. Il est utilisé assez régulièrement. On va bien le voir aujourd'hui d'ailleurs. Donc, je vous le montre à ce moment précis. Puis, à chaque fois qu'il y aura un point de tige, eh bien, je vous le dirai et je le borderai de mon côté pour ne pas rajouter du temps sur la vidéo. Quand vous êtes arrivé à la pointe du triangle, vous vous retournez sur l'arrière de votre toile. Et vous allez venir passer, voyez, le dernier point que j'ai fait, c'est celui-ci. Ne passez pas en dessous de celui-ci, parce que votre point va se défaire. Venez encore un point en arrière. On coulisse ça dedans. Voyez, votre fil, c'est comme si vous commenciez à le bloquer. Et vous allez venir prendre votre ouvrage dans ce sens. Et là, vous allez pouvoir repiquer dans le même trou que celui que vous avez utilisé à la pointe. Et voyez, votre fil ne se défait pas. Votre point ne se défait pas du tout. Et on va venir refaire tout simplement notre petit point de tige comme nous avons l'habitude. Allez, je vais aller jusqu'au bout de ma ligne avec vous et puis je vais terminer ce point de tige ensuite de mon côté pour que nous puissions passer à la suite. Mais vous allez voir qu'aujourd'hui vraiment ça sera beaucoup plus simple, hein, beaucoup plus léger que la semaine dernière. Vous aviez pas mal de travail, donc je vous ai allégé cette étape volontairement pour que vous puissiez déjà vous reposer et puis retravailler les points que nous avons déjà vus ensemble. Et également, si vous n'avez pas terminé l'étape numéro 2, de cette manière, vous allez vraiment pouvoir faire les 2 étapes durant cette semaine, largement même. Allez, hop, je suis arrivée au bout de ma ligne. Alors ici, vous le savez, cette fleur, elle est brodée avec des points relativement épais. Donc, je vais directement piquer au bout. Mon fil ne se verra pas, il sera caché avec les fils de couleur violet très foncé. Donc là, exceptionnellement, et je dis bien exceptionnellement, vous pouvez le laisser passer par en dessous. Allez, c'est reparti pour moi. Puis on va faire la même chose de toute façon juste après. En dessous.
Voilà, le fil sous le pouce, 2 mm plus loin sur la droite et on ressort dans le dernier trou, hein, souvenez-vous. On y va doucement. Là, je vais venir refermer mon point que je viens de faire. Je pique sur la ligne de mon motif et on vient continuer l'ouvrage de la même manière. Hop, vous vous souvenez comment on termine un angle droit? On fait notre point habituel, on termine notre ligne en rentrant notre aiguille. Hop, je retourne mon ouvrage, je viens passer dans l'avant-dernier point, comme ceci. Hop, et puis là, je pourrais repiquer directement hein, via l'arrière de la toile pour bien voir où est mon trou, si vous vouliez. Hop, et puis vous allez continuer à broder tout simplement. Voilà, vous avez compris pour le point de tige. Donc, je vais pour ma part continuer de broder ce triangle et on va tout de suite passer à ce petit feuillage juste ici. Pareil, vous avez un point de tige juste là. Il sera en marron, la référence 898. Donc, je vais la broder en même temps. De cette manière, on va passer tout de suite après au point de bouclette. J'ai maintenant terminé, comme vous le voyez, le triangle en 38,08 et donc ce point de tige juste là. Et nous allons donc nous occuper des petits points de bouclette maintenant pour le feuillage numéro 1, celui que vous voyez ici. Donc vous allez avoir à enfiler une aiguille, donc 1 mètre plié en deux de la référence 937. À tout de suite. Nous allons nous fixer à l'arrière de notre toile, à la base, juste ici de notre tige. Donc, juste comme ceci, soit sur la base du triangle en turquoise ou bien sur la base en marron, comme vous voulez, peu importe d'ailleurs. Tant que c'est juste à côté et que votre fil ne se balade pas partout, ça ira très bien. Alors, vous allez venir pour le point de bouclette, pardon, excusez-moi. Vous allez venir piquer à la base de votre motif. Vous voyez, comme ceci, et à ras de votre point de tige. On vient mettre le fil sous le pouce. Et puis on va repiquer tout simplement dans le même trou. Et on va faire ressortir notre aiguille au bout de notre motif. Ensuite, vous venez faire le tour de votre aiguille avec votre fil. Vous tirez votre fil doucement. Voilà. Et vous avez votre bouclette de formée. Mais il vous faut la fixer. Et vous allez pour cela venir, voyez, piquer juste derrière, comme ceci, mon point de bouclette, pour le fixer. Et voilà ce que vous obtenez. On va aller faire la bouclette sur la gauche de la même manière. Alors, je pique à la base, à ras de mon point de tige en marron. Je pique dans le même trou. Je ressors au bout du motif. Je fais le tour de mon aiguille et je viens tirer mon fil pour former ma bouclette. Je mets mon pouce sur la bouclette pour bien la maintenir une fois que j'ai la taille que je souhaite. Et je viens tout simplement rentrer mon aiguille juste derrière mon point de bouclette. On va venir faire la même chose sur la suivante. Puis vous l'aurez compris, on va faire cela jusqu'au bout du motif. Allez, hop, on continue. Vous voyez, ne tirez pas de trop, hein, vraiment aussi sur le point de bouclette, sinon vous allez avoir des bouclettes qui ne seront pas bien arrondies. Et ça va faire quelque chose de tout fin, et vous allez perdre cet effet de petite feuille. Ça serait dommage. Après, c'est une question de tension de fil, comme dans la plupart des points de broderie d'ailleurs. Allez, on vient faire le tour et on pique à l'arrière pour venir maintenir. On rentre notre fil doucement et on va avancer au fur et à mesure. Pour celles qui découvrent ce point, vous allez voir avec la fleur juste après, nous allons le travailler mais d'une autre manière. Vous allez voir comment on peut le décliner. Hop. Allez, on fait le tour. On tire doucement.
Une fois qu'on a la forme souhaitée, on vient la fixer en fermant notre point. On sort à la base, juste à côté du point de tige. Le fil sous le pouce, je pique dans le même trou. Je ressors juste derrière. Au bout de mon motif, je tire doucement pour faire passer l'intégralité de mon fil et je viens fixer ma bouclette. Je recommence de l'autre côté. Vous allez avoir l'habitude de faire ce point qui est relativement utilisé dans la broderie d'ailleurs. Très décoratif ce petit point. Hop. Allez, il nous en reste quelques-uns à faire pour cette feuille numéro 1. Vous avez dit que ça ne serait pas très difficile. On va commencer doucement, doucement. Je vais vous apporter une petite complication sur la fleur que nous allons faire juste après. Mais ce sont des points qu'on a déjà vus. Donc, c'est juste le point qui est un tout petit peu plus difficile. On va s'attaquer de nouveau au point de poste juste après. Mais c'est un point qui est important d'ancrer dans vos routines. Il est de niveau intermédiaire, mais il faut tout simplement l'appréhender. Allez, on va terminer nos petites bouclettes. Comme ceci. On pique dans le même trou. On ressort à l'extrémité du motif. On vient faire le tour de l'aiguille et on tire doucement. Quand vous avez comme ceci, voyez, un petit nœud qui se forme. Vous venez, vous détendez votre fil, tout simplement, et vous venez tirer tout doucement. Surtout, ne tirez jamais. S'il y a quelque chose qui bloque, c'est qu'il y a une raison. Alors, on va venir redéfaire pour avoir un peu plus de souplesse dans nos fils et voir ce qui se passe. Surtout, ne tirez jamais parce que vous risquez de faire un trou dans votre toile. Vous allez abîmer très certainement votre fil. Donc, il n'y aura rien de bénéfique qui va en sortir. Ça va plus abîmer ce que vous faites, vous énerver, plutôt que de régler le souci. Allez, pour la petite dernière bouclette, je vous redécompose ce point pour celles qui apprennent aujourd'hui avec nous. Vous piquez à la base. Hop. Je suis en train de chercher ma petite base. Vous voyez? Hop, la base de mon motif. Elle est juste là. Voilà, ça y est, je l'ai retrouvé. Je mets mon fil sous le pouce. Je viens piquer dans le même trou. Je ressors à l'extrémité. Je viens faire le tour comme ceci de mon motif, de mon aiguille. Et je viens tout simplement piquer pour fermer mon point comme ceci. Et voilà, vous venez de faire le feuillage numéro 1 de cette étape. Après, tout simplement, comme à notre habitude, on se retourne. Et puis, on va venir, comme ceci, passer notre fil en dessous des points que nous avons déjà brodés pour venir le fixer. Et on prend nos ciseaux à bout très pointus pour couper à ras. N'ayez pas peur de couper à ras quand vous êtes passé 3 fois en dessous de vos points, parce que vraiment, ça ne va pas bouger. D'accord ? Voilà, on a déjà fait le point de tige et le point de bouclette pour cette étape numéro 3. On va maintenant de nouveau déplacer notre tambour. Alors dans cette étape, faites très attention où vous placez votre tambour. Ne le serrez pas trop pour ne pas abîmer trop vos fleurs au point de mal. Vous voyez, là ils sont un petit peu écrasés, mais je leur redonnerai un peu de volume de toute façon après pour qu'ils soient le moins abîmés possible. Surtout, ne serrez pas de trop votre tambour. Alors, on va venir s'occuper de cette fleur maintenant. Donc, il y aura bien évidemment le point de tige ici. Alors, je vais reprendre ma fiche technique à côté. Le point de tige se fera en 991. Donc, je vais prendre de l'avance et je vais d'abord broder ce point de tige. Là, ici, vous regardez votre fiche technique, vous allez le voir. Ça sera la fleur numéro 1. D'accord ?
Et ensuite, nous allons faire les petits points de bouclette. Je vais les refaire avec vous, les petits points de bouclette, parce que je vous ai préparé une petite surprise sur ces points de bouclette. Et donc, ensuite, nous allons faire la fleur et le point de poste. Allez, on va préparer nos aiguillets. Et voilà pour le point de tige que j'ai effectué pour cette fleur numéro 1. Voilà, comme je vous le disais, en référence 991. Donc, c'est ce bleu turquoise, enfin, entre bleu et vert, vraiment. C'est celui-ci, vous voyez bien. Hop, juste là. Là, ici, on va rapporter justement vraiment de la couleur du feuillage dans cette étape pour bien entourer les fleurs et donner vraiment cet effet de bouquet. Donc, on va pas mal travailler sur le camailleux de vert et bleu pour nous donner cette nuance. Et donc, vous voyez, j'ai fait ce point de tige où je suis partie du pétale violet et où je suis arrivée jusqu'ici. Voilà. Ce que je vais faire maintenant, parce qu'il me reste, hop, vous voyez, il me reste beaucoup de fils. Je viens d'entamer mon fil. Donc, je vais venir, comme à mon habitude, hop, coulisser pour rattraper en dessous de mes points. Hop, jusqu'à ce que j'ai les grandes feuilles. Je vais venir refaire un point de bouclette. Vous allez voir comme ceci. Je pique bien dans le trou de mon point de tige. Je vais faire un point de bouclette, mais je ne vais pas trop tirer dessus. Et vous allez comprendre pourquoi après. Je vais vous réserver une petite surprise. Vous allez être contente. On va le remplir au point de poste. Voilà ce que vous devez obtenir. Ne tirez pas de trop. Si vous tirez de trop, voilà, ça va donner quelque chose comme ceci. Donc, laissez-lui un petit peu d'arrondi. Pas trop lâche non plus, parce que sinon votre point de poste ne va pas le remplir et ça ne va pas être trop joli. Donc, je viens me fixer comme d'habitude. Par contre, je vais retourner à l'arrière de ma toile pour rejoindre la tige principale. Et je vais redescendre encore une fois un petit peu plus bas cette fois-ci. Hop. Je vais venir faire la même chose de ce côté. Je viens chercher la base de mon motif. Je tire le fil sous le pouce. Je pique dans le même trou. Je ressors à l'extrémité du motif. Je fais le tour de mon aiguille. Je coulisse et je tire. Voilà, je lui laisse un peu d'arrondi. Souvenez-vous, on ne veut pas d'un point de bouclette très long, très fin. On veut vraiment qu'il soit un petit peu arrondi comme cela. On revient en arrière. On rattrape la tige principale. Vous voyez, de cette manière, en repiquant dans le même point, en repassant sous le même point, on obtient vraiment qu'un seul passage de fil. Là, ici, ça ne se balade pas partout. Si je serais partie de là à ici, on aurait récupéré encore un fil qui se serait baladé. Je sais, j'insiste avec ça, mais c'est vrai que c'est très important quand on a des fils colorés et des toiles très claires. Prenez des bonnes habitudes dès maintenant et vous allez voir que ensuite vous n'y ferez plus attention. Ça deviendra un automatisme pour vous. Allez, je termine cette grande feuille et ensuite on va faire les petits points de bouclette et nos points de poste en vert clair. Vous allez voir, le fait de le remplir comme ceci, ça va nous donner un peu de relief et ça va déjà commencer à préparer le camailleux du feuillage numéro 2 juste à côté. J'ai terminé pour cette autre bouclette, alors je vais venir passer juste ici et je vais venir rattraper mes petits points de tige. Alors, je vais venir sur le bas, ici, puisque j'ai déjà bloqué un fil sur le haut. Donc, cette fois-ci, je vais descendre mon fil vers le bas pour éviter de défaire mes points de maintien que j'avais déjà fait juste avant. Allez, et je viens couper à ras. Je pique mon aiguille et je vais préparer une aiguillée en 581 en vert clair. Et donc de cette manière, une fois que votre aiguillée est prête, vous venez vous fixer à la base, donc juste ici. Là, on va remonter vers la fleur. Hop, je suis fixée, je reviens à l'arrière. Alors, je vais commencer par faire mon point de bouclette qui se trouve juste là. Vous voyez, comme ceci. Je sors mon fil sous le pouce, je pique, je sors au bout du motif. On va retrouver une toute
petite bouclette vert clair. Comme vous le savez, je m'inspire de la nature et de ce qui m'entoure. Et pour celles qui font un petit peu de botanique, vous voyez bien qu'en général, les petites pousses que vous avez sur les fleurs sont toujours de couleur plus claire parce qu'elles sont toutes neuves. Donc c'est pour ça qu'en général, quand vous avez des petites feuilles, je vous les mets toujours en plus clair. C'est systématique, je calcule comme ça. Allez, on va faire le point de poste maintenant. Donc on va venir piquer au bout. Alors là, vous allez vraiment venir, je vais essayer de me rapprocher, vous voyez bien. Je suis vraiment venue au bout du bout du bout. Le fil sous le pouce. Et on va venir remplir cet espace, comme on l'a dit. Donc on vient à ras à droite. Et on vient ressortir tout en haut, mais à côté de là où vous venez de sortir votre fil. Alors là, c'est le moment où c'est un tout petit peu plus compliqué. Vous devez bien trouver votre espace. Voilà, comme ceci. Et là, vous avez ce point, donc tout cet espace-là à remplir. Donc vous allez tourner autour de votre aiguille de manière à ce que vos tours puissent remplir cet espace. 1, 2, 3, 4. On va essayer, voir. Je pense qu'il me faut encore au moins 2 tours. Allez, 6 tours. Je place mon pouce sur mon aiguille et je viens passer tout mon fil. Souvenez-vous, si vous tirez trop fort, vous ne réussirez pas à passer votre aiguille. Alors, vous venez vraiment juste poser vos tours sur votre aiguille. Et au moment de retraverser de la droite à la gauche, vous voyez, je me rends bien compte que mes 6 tours remplissent parfaitement ma petite bouclette. Une fois que vous avez bien transféré vos points, vous venez repiquer dans le dernier trou, comme ceci. Et voilà ce que vous allez obtenir. Je vais venir rattraper l'endroit de la deuxième petite bouclette en avançant un petit peu mon fil, comme ceci. Hop. Je vais même avoir à faire dans un premier temps mon point de poste puisque ma grande bouclette est juste avant. Donc, on y retourne. On pique en haut de la feuille. Le fil sous le pouce, je viens piquer à la base. Et je ressors en haut, à côté de là où je suis déjà sortie. Comme ceci. Et là, vous voyez bien l'espace que vous devez remplir. Elle est plus grande que celle-ci, donc j'aurai forcément plus de 6 tours à faire. Je pose mon pouce droit sur le chat de mon aiguille. De cette manière, mon majeur en dessous peut la surélever. Vous voyez très très bien là. Et ma toile est relativement souple pour le point de poste. On fait nos tours. 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez, si je les mets comme ceci, là je vois bien que les 6 tours sont trop peu pour combler l'intégralité. Je vais venir en rajouter 2 de plus. Avec 8 tours, on se rend compte qu'on est plutôt pas mal. Je place donc mon pouce sur mes tours, donc sur mon aiguille, et je viens la faire passer en intégralité. Une fois que je sens qu'il n'y a plus de fil à tirer, je pose mon tambour et je change de main. Toujours le pouce sur mes points de poste pour qu'ils restent bien rangés. Et voilà, je viens les placer dans l'autre sens. Et il ne me reste plus qu'à venir piquer à la base. Dans le même trou. Et là, nous avons rempli notre deuxième bouclette. C'est le moment pour moi de faire la petite bouclette maintenant qui se trouve juste à côté. Donc là, vous vous souvenez, on repart sur le point de bouclette classique. Tout simple. Hop, avant de refaire un point de poste caché dans la grande bouclette juste à côté. Alors, je vais venir rejoindre toujours ma toile comme ceci. Et on va remplir de nouveau avec le point de poste. Sur cette fleur, vous allez devoir en faire du point de poste parce que n'oubliez pas qu'il y en a également juste là. Hop! Ce sera l'occasion de faire une concordance avec différentes couleurs.
Là, sur ce point, je vous montre qu'on peut vraiment mélanger les points. On n'est pas obligé de rester sur des points tout simples. On peut également avoir des points tout simples qu'on attache les uns aux autres. Et de cette manière, avoir des rendus vraiment différents. Voilà, hop, je vais rajouter un tour de plus. Là, pareil, hein, vous faites la même manière. Je reviendrai sur le point de poste juste après. Avec le violet clair, une fois que nous aurons terminé les bouclettes. Hop, je vais venir remettre mon pouce sur mes points de poste pour qu'ils restent bien rangés. S'ils se dérangent, souvenez-vous, vous pouvez toujours les retravailler avec votre pouce. Regardez, là ils sont relativement bien mis, mais c'est vrai que parfois ils peuvent être... le temps qu'on transfère, ils peuvent bouger un petit peu. Donc vous venez les travailler du bout de l'ongle. Voilà. Pour celle-ci, je vais venir glisser jusqu'à la petite dernière bouclette en vert clair. Et on va aller changer de couleur pour prendre un petit peu de couleur 915. Donc vraiment le violet fuchsia. Et puis un violet lilas pour les petits points de poste qui nous restera sur cette fleur. Voilà, j'espère que vous n'en voulez pas trop de vous mettre autant de points de poste. Mais c'est un point qui se travaille. Alors comme je sais que la nature humaine veut que on ne travaille pas trop ce qu'on ne sait pas trop faire, ben, je me suis dit que j'allais vous aider un petit peu. Si c'est trop difficile, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. De cette manière, j'adapterai. Hein. Puis de toute façon, vous pouvez, comme je vous le dis en commentaire, vous pouvez remplir aussi tout simplement, soit vous refaites un deuxième point de bouclette à l'intérieur, en plus petit, pour remplir, comme nous l'avons fait d'ailleurs sur le SAL printemps, bouquet de printemps, ou alors vous pouvez également faire un petit point lancé à l'intérieur de votre motif. Voilà ce que nous obtenons pour les petites feuilles de cette fleur numéro 1. Et nous allons maintenant nous occuper juste ici de la fleur. Donc souvenez-vous, c'est la même qui se trouve ici, là, cachée en dessous de mon tambour. Donc je vais aller chercher la référence 915. Voici donc, mon fil est enfilé. Alors j'ai utilisé toujours une aiguille numéro 9, mais si vous avez un peu plus de difficulté à l'enfiler, puisqu'il y a quand même 4 fils hein, sur cette fleur, eh bien vous pouvez prendre une aiguille un peu plus grosse. Vous pouvez prendre une taille 7 par exemple, une taille 8 ou bien une taille 7. Après ça dépendra de vous, mais sachez que ça s'enfile relativement bien quand même avec une aiguille taille 9. Pour ma part, je suis restée sur cette taille. On va venir se fixer à l'arrière de notre toile. On passe dans la boucle. Et là, souvenez-vous, on va faire simplement des points de bouclette. La seule chose, c'est qu'on va piquer dans le même trou à la base, juste là. Hop, j'essaye de bien voir au travers de la caméra. Voyez, là, vous voyez bien. Et de rester centré en même temps. Et on va venir sortir notre aiguille. Alors, vous y allez un peu plus doucement, parce que là, vous avez plus d'épaisseur. Ne tirez pas trop fort au risque d'abîmer votre toile. Hein. Vous repiquez dans le même trou. Et on va venir au bout du motif. On va d'abord commencer, comme la dernière fois, par les 2 premiers pétales au point de bouclette. Donc là, vous venez travailler un petit peu. Hein. Vous travaillez un petit peu votre toile. Voilà aussi pourquoi j'ai gardé une aiguille taille 9, parce que le chat reste plus fin pour le passer. Et il y a pas mal d'épaisseur quand même. Hop, bien placer mes fils dans le bon sens pour que ça passe mieux. Voilà, vous voyez, là, ils sont bien placés. Et je vais venir le fixer à l'arrière, comme ceci. Et on va repiquer dans le même trou pour faire le pétale, mais de l'autre côté. C'est le passage de la base qui est un peu plus difficile, parce que vous avez également le trou de la tige, plus ce que vous êtes en train de faire pour faire le pétale. C'est à ce moment-là que vous devez faire bien attention, surtout. Allez, on fait le tour. On récupère notre aiguille. C'est à ce moment précis que vous venez jouer un petit peu avec votre aiguille et votre tissu. Et on va venir fixer. Hop là, juste derrière.
On rapporte un peu de couleur là, à ce moment précis, dans cette broderie. Hop. Et je vais rester de ce côté pour venir piquer. Alors là, vous allez piquer pile poil entre les deux. Vous voyez, juste là. Hop, je me rapproche encore plus pour que vous voyez. Là, je pique pas dans le même trou. Hein. Je vais piquer vraiment entre les deux. Je vais retirer davantage ma toile pour qu'elle soit un peu plus tendue. Allez, le fil sous le pouce, je repique dans le même trou. Je vais au bout du motif. Je tourne autour de mon aiguille. Je fais attention quand je passe mon chat. Et je viens fixer ma petite bouclette en piquant juste derrière. Hop! Sans faire tomber l'aiguille. Et on va venir faire la même chose en piquant toujours donc dans le même trou. Pour donner cette impression de naissance de pétales au même endroit, vous voyez. C'est vraiment là le principe. Hein. Voilà, on repique dans le même trou et on va au bout du motif. Si vous sentez peut-être, hein, peut-être certaines d'entre vous trouveront qu'il y a trop de fils, vous pouvez en mettre 3, mais le principe c'est de voir qu'il y a vraiment un peu plus d'épaisseur que les bouclettes d'à côté. Pour donner un peu de relief avec le même point et des nombres de fils différents, voilà ce que vous pouvez donc tout simplement obtenir. Voilà, je vais venir maintenant coulisser de nouveau mon fil en dessous de ma toile pour rattraper et me fixer. Comme ceci. Vu que vous avez l'épaisseur, là, ne passez pas en dessous de vos petits points de tige. Hein. Vous venez récupérer les petits points lancés qu'on a fait traverser nos fils de points de bouclette tout à l'heure. Ils seront plus lâches et vous permettront de pouvoir passer beaucoup plus facilement. Allez, on a presque terminé cette jolie fleur juste là. Il nous reste à faire les petits points de poste en violet. Et je ne vais pas vous dire de bêtises, c'est la référence 38-36. Donc, c'est le violet clair. Là, on va repartir sur un seul fil, plié en deux. Hein, vous vous souvenez, c'est celui-ci, le très très clair. On a fait des petits points de poste tout simples comme ceux-là. Comme ceux que nous venons de faire en fait dans les petites feuilles. Sauf que là, ils seront tout seuls. D'ailleurs, si vous retrouvez, regardez. J'ai gardé mon aimant d'aiguille à côté. Je ne l'ai pas utilisé, mais on retrouve mes dessins avec les petits points de poste autour et puis les petits points de bouclette. On va dire que c'est ma marque de fabrique. Je dessine souvent ce motif. Je l'aime beaucoup. Ça me rappelle les fleurs qui nous entourent. Pour celles qui ont déjà suivi pas mal de mes modèles, c'est vrai que vous avez dû en broder vraiment beaucoup. Des petites fleurs avec des points de poste autour. Allez, on va se fixer puis on va terminer cette jolie fleur. On va la terminer ensemble. C'était le passage le plus difficile de l'étape. Je suis sûre que vous en êtes sortis très très bien. Et puis si vous avez besoin, n'hésitez pas à poster sur le groupe SAL Bouquet de printemps-été. Sur Facebook, vous retrouverez les membres du groupe qui pourront vous aider durant les différentes étapes de ce SAL. Et puis moi-même, hein, je vous répondrai de toute façon sans aucun souci. Donc vraiment, postez vos avancées et puis également vos questions si toutefois vous en avez. Allez, pour le premier, là, je vais faire à peu près 7 tours, le premier point de poste. Hop, vous voyez, là, mon point de poste, il s'est très mal mis. Très mal mis, regardez. Je ne l'ai pas fait exprès, mais ça tombe bien. Je vais pouvoir vous montrer comment on rattrape un point de poste pas très bien placé. On va venir tout simplement, regarder là. Je vais laisser un petit peu de mou, on va dire, pour que vous puissiez voir comment le replacer. Il faut lui laisser de l'espace pour le replacer avec son ongle. Et voyez, ensuite en retirant dessus, ils se sont placés correctement. Donc hop, je vais venir maintenant piquer à la base pour qu'il puisse bien se placer. Je vais piquer de nouveau ici pour faire mon deuxième point de poste. Je retourne
mon ouvrage. J'ai eu un peu de mal à le faire parce que je ne suis pas bien mise au niveau de mon tambour. Donc, hop, on va venir piquer au bout et ressortir en haut, mais à côté. Ici, je vais pouvoir faire à peu près 5-6 tours. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Hop, je place bien mes petits tours. Je mets mon pouce dessus. Et voyez, là, tout de suite, quand je me place bien, je le maintiens. Vous avez vu, mes points de poste, ils n'ont pas dépassé de dessous de mon ongle. Or que tout à l'heure, je n'ai pas bien placé mon pouce, alors ça ne les a pas maintenus. Et quand j'ai tiré, tout est parti. Ils étaient plus bien rangés. C'est ça que je vous dis, quand ils sont bien rangés. Allez, là, on va faire un grand point de poste. Pour celui du bout. Hop, le fil sous le pouce. Je vais à la base. Et là, on va bien voir combien on va en faire. En piquant à côté, hop, comme ceci. Je rattrape mon aiguille. Hop, je vais prendre un peu plus de longueur de fil. Allez, on va déjà faire 10 tours. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, je viens les coulisser. On voit bien que c'est trop court, hein, 5. Je vais éviter de les défaire. 6, 7, 8, 9 et 10. 10, ça nous paraît un petit peu court aussi. Allez, on va en refaire 3 de plus. 1, 2, 3. On les coulisse et on regarde. Ça me paraît plutôt pas mal. Alors, je vais venir me placer autrement. Pour bien mettre mon pouce dessus. Vous voyez, comme ceci. Là, vous venez chercher vraiment l'angle qui est le plus pratique pour vous à placer votre pouce sur vos points. Tous les points. Hop. Comme ceci. Je viens tirer doucement. Et là, j'avais un petit nœud qui s'est formé, vous voyez. Donc, quand c'est ça, vous ne tirez pas trop fort. Et on rattrape petit à petit. Allez, hop. Je vais changer de sens. Je vais replacer mon pouce. Vous voyez, quand c'est ça que vous voyez que vous n'avez pas assez tiré, vous voyez comme ça baille, ben vous venez avec votre main droite, replacez vos fils vers votre gauche pour replacer votre pouce dessus et retirer tout en coulissant. Et regardez, là, votre pointe de poste s'est replacée tout seul. Quand je vous dis, quand il y a un souci, il ne faut pas tirer. Vous lâchez un petit peu de mou et vous allez voir, vous allez récupérer beaucoup plus facilement votre point. Allez, je vais piquer à côté et on n'aura plus que 2 points de poste à faire. Et après ces 2 points de poste-là, il nous restera un feuillage et de la décoration. Un, 2, 3, 4, 5, 6. On rabat. On va en faire un petit 7e. Hop. Je récupère mon aiguille. Je laisse passer un petit peu tous mes fils. Hop, hop, hop. J'ai mon fil qui commence à se fatiguer et à faire des petits tours. Alors juste après, je vais le désenrouler un petit peu. Je bloque mon point. Hop, je pique juste là. Et je vais venir bien faire mon fil parce que vous voyez, parfois, à force de retourner dans un sens ou de l'autre, votre fil peut tourner et ça va être moins pratique pour vous de broder. Donc, il faut prendre le temps de le replacer. Allez, je pique pour faire mon dernier point. Et on fait nos petits tours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 par exemple. On va voir. On peut en faire 2 de plus. Allez, on va en faire 10 pour celui-là. Voilà, on va être plutôt bien. Je viens poser mon pouce dessus. Je cherche l'angle qui est le plus confortable pour moi. Hop, une fois que tout est bien placé, je viens rattraper mon aiguille pour faire passer mes petits points de poste et je tire doucement.
je vais venir bien les remettre comme ceci sur la gauche. Je les range et je les replace pour pouvoir fermer mon point. Comme ceci. Et voilà, vous avez donc maintenant terminé cette fleur, la fleur 1. Alors, comme vous le voyez bien sur votre fiche technique, je vous en ai mis une autre de fleurs comme celle-ci. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite en défaisant mon tambour. Hop là. Voilà, regardez là, on a vraiment le bouquet qui commence à s'étoffer hein, cette fois-ci. Alors, voyez, vous avez celle-ci à faire également de la même manière. Donc, alors, vous avez par contre cette fois-ci un point d'épine. Donc, c'est la fleur numéro 2. On va la faire tout de suite. Je vais préparer mes aiguilles et puis on va la faire tout de suite. De cette manière, on terminera avec ce petit feuillage, le feuillage numéro 2. Allez, on va faire tout de suite. Je vais faire juste le point d'épine, puis je broderai hors caméra la fleur, puisque c'est exactement la même. En quel cas, la vidéo sera trop longue et ça serait trop répétitif pour vous. Mais n'hésitez pas à revenir en arrière de cette vidéo pour voir vraiment la partie des points de bouclette à 4 fils et des points de poste. Allez, on va préparer nos aiguilles pour faire le point d'épine en 937. Placer mon tambour, vous voyez, j'ai changé de zone, je suis retournée ici. Et nous allons faire le point d'épine. Alors, vous le retournez, votre ouvrage, parce que le point d'épine, il va se travailler dans ce sens-là. Je vais venir piquer mon aiguille tout en haut. Je vérifie que je suis bien dans le cadre. Oui, c'est bon. Alors, je vais venir piquer, non pas tout en haut tout de suite, parce que c'est vrai que j'ai un fil où je dois me fixer. Je vais piquer juste avant. Parce que si vous fixez tout en haut, nous allons avoir tout à l'heure les points de bouclette à 4 fils à passer. Et le petit nœud va nous gêner. Alors, on va le faire un tout petit peu plus bas, vous voyez. Là, j'ai récupéré un fil que j'avais juste avant du feuillage 1. Il m'en restait une quantité. Alors, je l'ai récupéré. Et maintenant que je me suis fixée, que j'ai passé donc dans le petit nœud, je vais donc venir à la base. Alors, le fil sous le pouce. Cette fois-ci, on commence bien par le côté droit. Vous allez voir, ça sera plus simple pour vous. Vous venez piquer au bout de l'épine et vous revenez au centre, à l'intersection, voyez, comme ceci. Je vais essayer de le broder un peu plus en zoom pour vous. On va remettre le fil sous le pouce. On va passer notre main droite au-dessus, comme ceci. Je pique en haut de l'épine et je ressors, hop, à l'intersection juste là. En passant, pardon, dans ma boucle. J'ai oublié de la passer. Comme ceci, pour bien maintenir le point. On revient le fil sous le pouce du côté gauche. Je pique en haut de l'épine, en haut à droite, et je reviens à l'intersection. Je passe dans ma boucle. Et voilà. Je mets mon fil sous le pouce. Comme ceci, en haut de l'épine à gauche. Puis, à l'intersection, je récupère mon aiguille. Et voilà. Je pique en haut de l'épine, je reviens au centre à l'intersection, je passe donc bien dans ma boucle et je vais faire le côté gauche. Ça sera plus difficile du côté gauche, hein. Souvenez-vous, on en a parlé, c'était à l'étape 1, il me semble, non, à l'étape 2, nous avons fait la fleur au point de Malte. C'est plus difficile quand on travaille de l'autre côté. Sauf pour les gauchères, ce sera le côté droit qui sera plus difficile pour vous. C'est une question de dextérité à ce moment précis. Hop, allez. Je termine mon dernier point d'épine. Juste là. Je vais venir piquer à ras ici. À ras du pétale hein, de la fleur que nous allons voir la prochaine étape. L'étape numéro 4, la grande fleur. On va remettre un petit peu de couleur.
La semaine prochaine, il y aura moins de feuillage. Oui, il n'y aura qu'une seule petite feuille la semaine prochaine. Je commence à vous dévoiler un petit peu ce qu'on va faire pour vous donner l'envie de continuer un peu plus de perspective, même si avec la fiche technique, vous voyez très bien où nous allons. Allez, je coupe mon fil et puis je vais reprendre les couleurs que nous venons d'utiliser pour faire la fleur. Je vais les broder de mon côté et je vous retrouve pour vous montrer ce que vous devez obtenir. Et voilà donc avec la deuxième fleur, donc la fleur numéro 2 sur votre fiche technique qui est également brodée. Donc de la même manière que je venais de vous l'expliquer. Voilà. Bon, je défais mon tambour et je vous montre un petit peu déjà notre avancée en replaçant un petit peu ma fleur au point de Malte. Donc nous allons maintenant, et nous avons bientôt terminé, donc comme je vous l'avais expliqué tout à l'heure, il nous reste le feuillage numéro 2 juste ici, vous allez voir, il est facile puisque c'est du point de tige et des points de bouclette. La seule petite chose, c'est que nous allons changer de couleur pour les différentes bouclettes afin d'apporter un petit peu de dégradé de camailleux. Et puis, il nous reste encore à faire donc la décoration ici. Donc, cette tige, nous allons remonter ici avec un petit point de chaînette. Comme ça, nous allons pouvoir la continuer ici sur le bas de l'ouvrage et également pouvoir faire le cercle. Alors ici, nous allons faire bien attention parce qu'il ne faudra pas se tromper de ligne. Nous allons avoir dans l'étape numéro 5 toutes ces petites fleurs à passer en transparence par-dessus. Voilà, donc nous allons sans plus tarder nous attaquer au feuillage numéro 2 pour terminer cette zone. À tout de suite. Et voilà, j'ai changé mon tambour de place. Nous avons changé de zone et sommes revenus dans la zone initiale. Et nous allons nous occuper du feuillage numéro 2. Alors, pour commencer, on va faire notre point de tige avec la référence 898, donc le marron. Je vais venir me fixer juste ici pour pouvoir faire ce feuillage. Je vais donc venir me fixer là, ici. Hop. Je vais refaire un petit point sur le point de tige très rapidement avec vous puisqu'on l'a déjà vu au début de cette étape. Comme ça fait un petit moment que je ne vous l'ai pas réexpliqué pour vous éviter de revenir en arrière. Je vais vous refaire un petit point avant de le broder hors caméra puisque le point de tige de toute façon, vous l'avez déjà appris. Puis le point de bouclette ici également. La seule petite nuance que nous allons avoir, vous allez bien vous en rendre compte, c'est qu'on va s'amuser sur ce feuillage avec nos 3 tons de vert différents. Donc je vais vous montrer comment vous pouvez tout simplement faire du camailleux avec, hop, je remonte la caméra pour que vous voyez bien, avec 3 tons de vert. Donc c'est tout simple, vous allez devoir broder de manière un petit peu aléatoire les petites feuilles qui sont au point de bouclette. Et puis une fois que vous aurez fait le tour du feuillage, on changera de couleur, on fera de la même manière pour essayer vraiment d'avoir des couleurs un petit peu partout dans nos 3 tons. Allez, on est parti pour le point de tige. On est sorti à la base, on va venir piquer 3 mm plus loin et on va ressortir au milieu du point. Ici, ça va longer le point d'épine en vert clair que nous avons fait à l'étape numéro 2 avec notre fleur au point de Malte. Donc là, vous venez vraiment comme si vous accrochiez votre branche à ce point d'épine. Et puis ensuite, vous repiquez à chaque fois 2 mm plus loin et vous ressortez dans le trou précédent. On va d'abord faire la tige principale. Hop. Comme ceci. On va 2 mm plus loin et on ressort dans le trou précédent. Le fil sous le pouce, 2 mm plus loin, je ressors dans le trou précédent. Le fil sous le pouce, je pique à 2 mm plus loin et je ressors dans le trou précédent et ainsi de suite jusqu'à la fin de mon motif. Ici, vous voyez, j'ai utilisé la chute de mon fil que j'avais utilisé lors du feuillage numéro 1. Il me restait une bonne longueur, donc je l'ai utilisé. J'espère que vous l'avez bien gardé également. Ne pas avoir à jeter vos
vos morceaux de fil où il vous reste de belles longueurs, il vous faudrait un trifil, pardon, un pic-aiguille pour ne pas jeter à chaque fois vos aiguilles. Vous voyez, moi les miens, ils sont tous présentés. Là d'ailleurs, j'ai mes 3 verres qui sont déjà piqués. J'ai quelques aiguilles de libre également, de disponibles. Maintenant, je me retourne et je viens glisser en dessous de mes points jusqu'à l'intersection. Ici, on voit bien qu'il y a une autre branche à broder, alors je vais sortir juste ici, dans le trou de mon point de tige. Je vais utiliser exactement le même, hein. Souvenez-vous, j'utilise les endroits que mon aiguille a déjà trouvé la petite toile pour pouvoir repartir et que ça me fasse une jolie continuité. Allez, le fil sous le pouce et on fait notre point de tige comme à notre habitude. Voilà pour la petite piqûre de rappel. N'oubliez pas de bien cacher vos points en dessous de votre toile en refaisant le même chemin comme ceci. Vous voyez, là, je suis repassée dans le même point pour glisser mon fil pour vous éviter d'avoir des fils qui se baladent. Toujours la même histoire. Allez, je vais repiquer ici à la sortie. Je vais donc continuer tout le point de tige de ce feuillage et je vous retrouve tout de suite pour l'étape des points de bouclette. Je me suis avancée après le point de tige en marron, comme vous le voyez, et j'ai déjà fait quelques points de bouclette dans la référence 991. J'ai commencé par cette couleur, c'est la couleur qui est la plus forte, pour la placer tout de suite et pour pouvoir l'atténuer avec les 2 verts qui sont plus discrets. Comme vous le voyez donc, je les ai parsemés autour de cette branche. Et là, j'ai enfilé et j'ai ressorti mon aiguille avec le vert clair. Je vais venir faire de la même manière. Donc, je vais vous remontrer brièvement le point de bouclette. On sort à la base et on pique dans le même trou. Puis, on vient ressortir au bout du motif. On fait le tour de notre aiguille, comme ceci. Et on vient tirer pour créer une bouclette. Une fois que la bouclette est créée, on va venir la fixer par derrière, comme ceci. Hop, je vais faire attention que mon fil ne s'attache pas. Voilà. Ici, vous le voyez, il y aura une petite bouclette à broder. Mais comme j'ai déjà la référence 991 et la 581 ici, je vais laisser l'espace de libre ici pour mon vert un peu kaki, le 937. Et donc, je vais essayer de visualiser pour pouvoir avoir des couleurs un petit peu partout et de manière équitable. Donc, je vais venir faire la petite bouclette juste là, maintenant. Un petit peu 1 sur 2, 1 sur 3, comme vous pouvez le voir avec celle que j'ai déjà brodée. Donc, on refait notre petit point de bouclette. On fait le tour. On tire notre aiguille et on va venir fixer par derrière. Hop, cette petite bouclette. Essayez également d'équilibrer les couleurs en fonction des teintes que vous avez à côté. Vous voyez, là, ici, il y avait beaucoup de 991. Donc, j'ai collé la couleur plus claire ou la couleur kaki. J'aurais pu mettre aussi le kaki à cet endroit pour éviter d'avoir trop de cette couleur au même endroit. Alors, une fois que j'ai fait celle-ci qui était juste là, je vais venir pour aller m'occuper de cette petite bouclette en bout de branche, comme ceci. Là, c'est à vous de voir, hein. Si vous préférez les broder avec une seule couleur, faites-vous plaisir, ou même peut-être en changeant les couleurs. N'hésitez pas à nous montrer ce que vous avez fait de votre côté, hein, surtout. Vous voyez? Hop, je vais venir là par contre raccourcir mon fil en le passant en dessous des points déjà brodés. Hop, pour rejoindre ma branche. Là, ici, je vais faire la grande, hop, on va attendre la netteté, voilà, la grande bouclette, juste ici. Hop, pour équilibrer le plus possible, on va venir faire le tour.
on fixe notre point. Hop, je vais mettre mon tambour plus à plat. Voilà, pour que vous voyez. Et je vais venir terminer avec cette bouclette juste là. Voilà. Vous avez compris le principe de comment faire le camailleux de couleur. Donc, je vais venir fixer mon fil à l'arrière une fois que j'aurai terminé cette bouclette juste là. Hop. Et je vais broder de mon côté toutes les petites feuilles qui me restent en 937. De cette même manière, avec un fil plié en deux. Et ça va me terminer ce feuillage numéro 2. Et ensuite, on pourra passer à la décoration. On aura presque terminé cette étape. On aura déjà bien avancé aujourd'hui encore. Allez, je vais fixer mon fil. Et puis, on se retrouve pour vous montrer le résultat. Voilà donc ce que vous devez obtenir une fois que vous avez terminé ce branchage. Vous voyez ce camailleux de vert et de bleu turquoise, ce que cela vous donne. Et donc, si vous le mettez comme ceci, ça vous permet d'avoir un très joli dégradé qui vous accompagne vers cette fleur qui est relativement peps au niveau des couleurs. Donc voilà, pour ce feuillage numéro 2, il nous reste la décoration. Donc on va changer de zone, on va remonter en haut de l'ouvrage et on va enfiler tout de suite une aiguille avec le fil marron. Je cherche ma référence, c'est bien le marron, en 898. Et on va refaire un petit point ensemble sur le point de chaînette. J'ai fixé mon aiguille de marron juste en haut, vous voyez, sur ce trait. Et nous allons nous en servir de ce trait pour effectuer un point de chaînette. Alors, on l'avait déjà vu lors de l'étape numéro 1. Et on va travailler de nouveau ce point. Vous venez avec votre pouce de la main gauche maintenir votre fil. Vous repiquez dans le même trou et vous allez ressortir à peu près 2 mm plus loin. Hop, sans accrocher votre fleur, comme ceci. Et vous allez tirer pour amener. Ça vous fait une bouclette. On replace le fil sous le pouce et on pique de nouveau dans le même point. Et on ressort 2 mm plus loin. On attrape l'aiguille et on fait coulisser notre fil pour obtenir une deuxième bouclette. Et ce sont ces bouclettes qui sont accrochées les unes aux autres qui nous forment notre point de chaînette. On va donc continuer jusqu'en bas de cette ligne, comme ceci. Et puis, je vais vous montrer après ce que nous devons également effectuer. Hop. Voilà, essayez d'être régulière dans ce point, surtout. Avec le point de chaînette, ça se voit vraiment bien quand on n'est pas régulier au niveau de la longueur des points. Vous allez avoir une chaînette plus grande et une plus petite, ça risque de ne pas faire très joli. Donc, soyez vraiment bien régulier. Vous voyez, comme ceci. Respectez bien la longueur de vos points. Là, vous voyez qu'on commence à faire les petits points de détail. On va en faire un petit peu de temps en temps. On va laisser tout de même les petits points de nœud autour des fleurs de la fleur de Malte ici pour la fin. Parce qu'on va travailler les fleurs de tiare à la dernière étape et j'ai peur que notre tambour les abîme. Alors, ce sera vraiment à faire à la fin. Vous voyez là, si j'ai fermé mon point de chaînette comme mon point de bouclette, je viens repiquer juste ici pour venir continuer et recommencer une ligne de chaînette jusqu'au bout de mon motif. Et puis, on va faire exactement la même chose en bas où je vais vous montrer. Suivez bien votre fiche technique. Hein. De toute façon, vous avez tout indiqué au niveau du schéma. Vous ne pouvez pas vous tromper. Surtout si vous suivez les vidéos en plus de la fiche technique. Là, vous n'avez aucune excuse. Vous ne pouvez plus vous tromper. Voilà, regardez, on a déjà terminé. Pour ici, je vais me retourner,
fixer mon fil marron au point de tige qui se trouve à côté. Hop là. Je vais venir couper à ras. Puis je vais renfiler une aiguille ensuite pour la suite de mon ouvrage. Allez, hop, vous voyez, ça nous termine déjà bien cet endroit. Imaginez là ici les petits points de nœud en couleur corail tout autour de cette fleur pour bien faire ressortir les couleurs. Allez, on se coulisse. Vous avez le droit à un aperçu de toute la partie haute et gauche de l'ouvrage. Juste ici, c'est le moment où je reprends mon aiguille pour vous montrer, ou plutôt mes ciseaux, ce sera plus simple pour vous pour voir. Il vous reste ici une ligne, comme ceci, et puis une autre ici, comme ça et comme ça, avec les 3 petits points qu'il ne faudra pas oublier, et qui redescend comme ceci. Eh bien, vous allez devoir les faire également au point de chaînette dans la référence marron en 898. Je vais le broder de mon côté, puis on se retrouve tout de suite pour nous occuper de ce cercle également à faire en décoration qui sera tout d'abord pour la majeure partie au point de tige. Donc, je le ferai pour vous montrer ce qui est à faire au point de tige et puis on refera un point sur les petits points de nœud et les points lancés. Me voici de retour avec mon ouvrage. Comme vous le voyez, j'ai donc terminé ici les points de chaînette. J'ai un petit peu dérangé ma fleur au point de Malte, mais je la brosserai une fois que mon ouvrage est terminé, puisque c'est vrai qu'elle a été un petit peu chahutée, celle du bas. Donc vous avez vu, le point de chaînette est donc terminé. N'oubliez pas les 3 petits points de nœud ici, dans la référence 3808, donc le bleu turquoise très foncé. Et j'ai fait le tour au point de tige, vous voyez, caché un petit peu en dessous également, comme ceci, en référence 915, donc c'est le fuchsia. Je suis de retour maintenant avec une nouvelle couleur, celle que nous n'avons pas encore utilisée, la 744, le jaune très très pâle. Et on va refaire un petit point sur les points de nœud, justement. Donc ici, j'en ai 3 à faire. Un là et un là. Donc je vais venir me fixer à l'arrière de ma toile. Juste ici. Hop. Comme ceci. On va refaire rapidement un petit cours sur le point de nœud. Hop, je vais me centrer. Voilà, comme ceci. Je vais sortir mon fil. Je pose mon tambour. Je viens faire ici 3 tours. Une fois, pardon, 2 tours. 2 tours, pardon, et puis je vais piquer à côté. Juste à côté pour pouvoir placer ce petit point de nœud. Comme ceci. Et je viens de tirer. Voilà, je vais venir faire celui du milieu. Juste là. Hop. Je pique à la hauteur du motif. Je fais 2 tours. Et je viens piquer à côté. Je mets mon pouce sur mon point de nœud une fois que mon aiguille est passée. Comme ceci. Pour bien le maintenir. Et je vais venir faire le 3e petit point de nœud. Juste ici. Mes 2 petits tours. Et je viens repiquer à côté pour pouvoir passer mon aiguille au travers de la toile. Et je viens le coulisser. Maintenant, je vais venir juste ici. Et là, on va effectuer un point de nœud, mais colonial. Alors, on va mettre son fil comme ceci. Je vais bien me centrer pour que vous voyez bien. C'est un point de nœud qui est un peu plus grand que le point de nœud qu'on a l'habitude de faire. Hein. Donc, c'est pour ça qu'ici, j'ai dessiné une petite perle un petit peu plus grande. On va venir passer notre aiguille dans la boucle comme ceci, vous voyez. Hop, comment cela ça se présente. Je place mon index dessus pour ne pas bouger. Et je vais faire mes tours. 1, 2, et ici je vais en faire un 3e. Vraiment pour avoir un petit nœud un petit peu plus gros que celui-là d'à côté. Je viens piquer. Pareil, juste à côté de là où je suis sortie. J'y passe mon aiguille.
je coulisse tous mes fils et voilà ce que vous obtenez. Voyez la différence entre le point de nœud colonial et le point de nœud simple que nous avons déjà effectué? Et bien voilà, il est un petit peu plus gros. Je vais de nouveau venir ici. Donc là, je vais me coulisser en dessous de mes fils pour aller rattraper le chemin. Vous voyez que là, il y a un petit peu plus de chemin que tout à l'heure. Même si votre fil est clair, on va quand même venir rattraper doucement, doucement. Voilà. Donc ici, nous avons un autre point de nœud en jaune. On va le faire en simple. Cette fois-ci, je fais 2 tours et je repique. On va refaire les 3 mêmes que nous avons fait à côté. Hop, un ici. Un ici. Là, ici, la difficulté de ces petits points de nœud, ça va être de bien se repérer dans votre schéma. Puisqu'ici, vous allez avoir l'étape numéro 5 qui est partout, tout autour. Donc là, l'idée, c'est vraiment de ne pas se mélanger. C'est pour ça que je le fais avec vous, pour que vous voyez bien en image, en plus du schéma. Vraiment, hop, je me recentre, pardon. J'étais en train de regarder ma broderie. Je vais venir rattraper encore une fois en dessous de mes points que j'ai déjà brodés. Hop. Je me retourne et maintenant je vais me référer de nouveau à ma fiche technique. Alors, ce petit point de nœud juste là, il sera à faire en 347 en point de nœud simple. Et juste à côté, vous avez un point de nœud un peu plus gros. Et vous savez quoi? On va le faire également en point de nœud colonial. Allez, on va faire la petite boucle comme ceci, vers le haut. Je glisse mon aiguille dans la boucle et voici ce que vous obtenez. Vous voyez, il coulisse tout seul. Je viens faire 3 tours. 1, 2, 3. Je viens piquer juste à côté. Je place bien mon tambour. Hop. Je pique. Et voilà. Je coulisse. Voici ce que vous obtenez pour celui-là. Avec la transparence, là, ici, vous n'aurez pas la suite du point de nœud. Il va nous falloir revenir ici. Il y aura aussi un petit point de nœud en jaune. Un tout simple. Entre les petites feuilles de l'étape numéro 5. Je fais passer mon aiguille. Je récupère. Hop, et voilà. Et il m'en reste un petit dernier. Vous le voyez peut-être pas bien sur mon écran. Le stylo est un petit peu effacé à cet endroit. Je fais 2 tours. Et voilà. Donc on a terminé pour cette couleur en 744. La jaune très pâle. Je vais venir fixer mon fil à l'arrière de ma toile. Je vais venir rattraper directement ici, sur mon petit point de malt. C'est ce qu'il y a de plus proche. Hop, voilà. Faites bien attention d'ailleurs, je ne l'ai pas fait avec vous à l'écran. Les parties qui se trouvaient en dessous des fleurs, de la fleur au point de malt. Pardon, excusez-moi. Mais faites bien attention. Vous levez tout simplement délicatement les points. Et puis vous allez voir, vous allez réussir à broder en dessous. C'est un petit peu moins évident, on aurait pu le faire avant, c'est vrai, et je n'y ai pas pensé. Mais pour celles qui visionnent d'abord, oh, excusez-moi, décidément, vous pouvez d'abord faire cette partie numéro 3, vous voyez, elle a été faite en dessous, je l'ai simplement poussée comme ceci, et j'ai mis mon pouce comme ça pour broder, en fait, tout simplement. C'est pour ça que je vous ai dit qu'elle était un petit peu chamboulée, la pauvre. Allez, on va passer au point lancé maintenant, juste ici. Souvenez-vous, hop, le point lancé, on sort à la base du point et on repique à l'extrémité. Tout simplement. Là, ici, j'en ai 2 petits à faire. Donc, pareil, je vais ressortir à la base du point
et je repars à l'extrémité. Comme ceci. Voilà, pour ces deux-là. Là, je vais venir me coulisser en dessous de mes points pour aller rattraper les 2 petits points de nœud qui me restent à faire un petit peu plus loin, autour du point de nœud colonial, souvenez-vous. Alors, je vais refaire mon petit point de nœud avec mes 2 tours. Vous pourrez me dire également en commentaire si vous avez déjà brodé un point de nœud colonial et puis lequel vous préférez entre les deux. Si vous les utilisez parfois l'un à la suite de l'autre. Hop. Ou bien si vous utilisez toujours le nœud simple. Ça peut être intéressant de voir la modification sur chacun des ouvrages. Vous voyez là qu'on les a placés, le simple et le colonial à côté, on voit que le jaune est quand même plus gros. Malgré qu'il soit de couleur plus claire, on voit quand même qu'il y a une taille supplémentaire. Allez, je vais rattraper à la suite de là où je vais sortir pour faire mes petits points lancés. On repart avec un point lancé juste là. On pique à la base du point. On rentre à l'extrémité. Pareil pour l'autre. Je sors à la base du point. Je rentre à l'extrémité. Et il me reste plus qu'un petit point ici à faire. Et un point lancé. Donc, je vais remonter mon ouvrage à nouveau. Comme ceci. Hop et hop. Je vais regarder où est-ce qu'il en est. Ouais, c'est ici. Voilà, j'y suis arrivée. Je vais sortir bien sur le motif. Prenez votre temps si vous cherchez l'endroit. Allez, je pique pour mon petit point de nœud. Voilà. Et ici, je vais venir faire mon petit point lancé. C'est également un petit peu effacé. Ça s'est effacé quand j'ai mouillé la fleur au point de Malte. J'ai un petit peu trop d'eau qui est arrivée sur ma toile. Et quand ça a séché, ça fait partir un petit peu le motif sur mon tissu. Il est devenu plus clair. Voilà, donc faites attention quand vous mouillez votre fleur au point de Malte, de ne pas mettre trop d'eau. Je n'avais pas eu le souci sur la première, je ne vous l'avais pas montré. Et sur la deuxième, c'est vrai qu'il y a un petit peu trop d'eau qui est venue avec ma main. Allez, regardez. Comme je vais vous le dire souvent, voici mon moment préféré. Celui où nous enlevons notre tambour et où on peut enfin admirer le travail que nous avons effectué aujourd'hui. Et là, je vais prendre un petit peu de hauteur. Hop, avec la caméra, je vais bien me recentrer maintenant que je suis remontée. Voilà. Je vais essayer même d'en prendre encore davantage pour que vous voyez vraiment tout parce que mine de rien, le modèle est assez grand. Hop. Et là, normalement, vous devriez en voir un petit peu plus. Hop, je vais faire comme ceci. Voilà, là, vous voyez bien. Là, on voit bien tout l'ouvrage. Vous avez même le droit à mes petits stabilos à côté de mes fiches techniques de brouillon. Voilà ce que vous obtenez à la fin de cet ouvrage. Voyez ce que vous avez bien avancé. Déjà, avec ces 3 étapes, vous avez déjà la moitié. Et là, ça se voit vraiment la moitié du modèle de brodé. Souvenez-vous l'étape numéro 1 avec cette fleur-ci, les 2 petites feuilles ainsi que celle-ci. L'étape numéro 2 avec cette fleur, les fleurs de Malte et ce feuillage au point de feuille. Et l'étape 3, pas des moindres, je vous avais dit que nous avions des points relativement simples, mais que nous avons revus aujourd'hui, comme les points de poste. On a refait les points de bouclette, les points de tige. Et ici, les points lancés, quelques points de nœud, d'ailleurs avec la petite variante du point de nœud de colonial.
Vous avez vraiment bien avancé sur cet ouvrage. J'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour continuer l'aventure avec vous. Et la semaine prochaine, lors de l'étape numéro 4, ne la manquez pas, nous allons nous occuper de cette grande fleur ainsi que de sa petite feuille, juste ici. Pour information, on terminera avec l'étape numéro 5, tout le bas de l'ouvrage, comme ceci. Et on terminera enfin avec l'étape numéro 6, qui sera, je pense, la plus difficile. Mais il faudra bien suivre les explications, ne vous inquiétez pas. Je vous offrirai également une possibilité de terminer cette étape-ci avec un point de débutant. Donc, vous inquiétez pas s'il y a des difficultés. En plus, vous serez toutes à même de terminer cet ouvrage. En tout cas, j'étais ravie de broder cette étape avec vous. Pour celles qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à poster sur le groupe SAL Bouquet de printemps et d'été votre avancée sur l'ouvrage ou même à y poser vos questions sur le groupe ou bien en commentaire juste en dessous de cette vidéo. Quant à moi, je vous retrouve avec plaisir la semaine prochaine sur cette chaîne pour broder avec vous l'étape numéro 4. En attendant, prenez bien soin de vous. Bye!